Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Sortie du professeur, du ministre, pardon, de l'éducation physique et sportive, le professeur Moelle Kombi, qui a répondu à Samuel Eto'o au sujet de la prétendue démission ou pas de Marc Brice, sélectionneur des Lions Indomptables. En fait, entre les deux, Samuel Eto'o parle de démission et prétendue rétraction. Et le ministre répond en disant prétendue démission. Donc, ça tire à balles réelles entre la Fédération camerounaise de football et le ministère, ou si vous voulez bien, Samuel Eto'o fils et Narcisse Moelle Kombi. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Samuel Eto'o fils, c'est la seule personne constante, tous les présidents des fédérations, qui quand il écrit, Moelle Kombi répond. Il n'a jamais répondu à peut-être par exemple Serge Abouane, qui écrit tout le temps. Il n'a jamais répondu à Serge Abouane. Mais à chaque fois que Samuel Eto'o écrit, le ministre, je ne sais pas s'il est dans l'obligation ou il pense que s'il ne répond pas, il y aura un problème. Donc, il répond automatiquement à Samuel Eto'o fils. Tu as dans la sortie de Narcisse Moelle Kombi qui est en train de défendre Marc Brice. Moi, j'ai lu, tu as proposé ça à ceux qui nous écoutent, et j'ai lu cela, mais j'ai l'impression que le ministre des Sports n'a pas pris l'ampleur de son travail de ministre. Il me semble que le ministre se confond à être porte-parole de Marc Brice. Et on a vu qu'en dehors de lui-même, Cyril, tout le moment donné, était devenu le personal assistant de Marc Brice. Maintenant, nous sommes au Cameroun. Si un ministre défend bec et ongle un sélectionneur comme il le fait avec Marc Brice, sachez qu'il y a Anguille sous roche. Voilà, donc Yaoundé le 25 juillet 2025. Le ministre à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, Yaoundé, objet continuité de contrat de Marc Brice et poursuite de ses missions normales d'entraîneur sélectionneur de la sélection nationale masculine senior, les Lions Indomptables. Monsieur le Président, je fais suite aux correspondances d'objets et de références que vous avez cru devoir m'adresser au sujet de la prétendue démission de Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Il m'appartient d'y apporter des clarifications essentielles quant au traitement juridique et institutionnel de cette situation. En tout premier lieu, il convient d'indiquer qu'aucune notification formelle, expresse et dûment authentifiée faisant état de la démission de M. Marc Brice ne nous est parvenue à ce jour. La correspondance régulièrement reçue de M. Marc Brice en date du 23 juillet 2025 relative à son démenti, entre parenthèses, qui est d'ailleurs postérieure à celle du 21 juillet annonçant sa prétendue démission, ainsi que l'interview diffusée aux journaux télévisés de 19h30 et 20h30 de la CRTV, télévision nationale du 23 juillet 2025, sont, du point de vue juridique, les seules à faire foi. Le principe de la démission étant que celle-ci ne doit prêter à aucun équivoque. Or, en l'occurrence, M. Marc Brice a exprimé de manière claire et précise sa volonté de continuer à exercer ses fonctions d'entraîneur-sélectionneur. Il n'est pas non plus inutile de repréciser que toute résiliation de contrat doit faire l'objet d'une notification en bonne et due forme au co-contractant. La condition de la notification régulière n'ayant nullement été observée, en l'occurrence parce que précisément M. Marc Brice n'en ayant pas pris l'initiative, nous ne saurons nous contenter d'un document dont nous n'avons pas connaissance de l'original et dont l'authenticité ne peut être refutée par l'intéressé. Il serait par conséquent juridiquement périlleux d'inférer de la juridicité des effets allégués à partir de ce document. Il doit être tenu pour acquis que les convictions des tierces prévalant de ces prétendus effets et ayant une interprétation manifestement erronée des stipulations pertinentes du contrat submentionné n'engagent pas le gouvernement de la République.
Ce d'autant plus que les deux parties habilitées à se déterminer par rapport à la résiliation du contrat ou à la démission de l'entraîneur-sélectionneur, en l'espèce, ce sont juridiquement les deux signataires, à savoir l'État, représenté par le MINSEP, et l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice. Or, ni l'État ni Marc Brice n'ont résilié ce contrat dont la validité court. Encore faudrait-il remarquer que pour toutes les démarches relatives à l'interprétation de son contrat, Marc Brice nous a toujours saisis par le truchement de son avocat. Une décision aussi grave et lourde de conséquences aurait certainement été notifiée par un exploit d'huissier, si tel est le cas. La FECAFOOT, bénéficiaire de la mise à disposition de M. Marc Brice par l'État, n'étant pas signataire du contrat de ces derniers, ne peut se substituer au gouvernement pour prononcer unilatéralement la caducité ou la terminaison du contrat entre l'État et l'entraîneur-sélectionneur. Ce n'est pas un hasard si la correspondance querellée du 21 juillet 2025 et celle du démenti du 23 juillet 2025 sont adressées au ministre des Sports et non au président de la FECAFOOT, mais plutôt en copie. Même à supposer que M. Marc Brice se serait rétracté de sa décision de démissionner selon le courrier du 21 juillet 2025, il convient de souligner avec force que cette rétractation formulée par écrit produit des effets juridiques confirmant la non-résiliation du contrat. Il est impérieux de marteler que le recrutement et la contractualisation de M. Marc Brice ont été validés par la présidence de la République en vertu du courrier numéro 71/CF/SG/PR du 2 avril 2024. À cet égard, le MINSEP ne saurait prendre acte de prétentions illusoires, infondées et juridiquement inopérantes. Tant il est vrai que l'absence des formalités administratives régulières prive toute décision d'effet juridique. Cette rigueur procédurale, non respectée dans le cas de votre correspondance, garantit pourtant la sécurité juridique des parties. En soulignant par ailleurs à toutes fins utiles que l'entraîneur-sélectionneur, à date de sa prétendue démission de ses fonctions, n'avait qu'un arriéré de salaire et manifestement aucune raison valable de démissionner, je tiens à rappeler que l'État est le seul qui s'acquitte du paiement de la rémunération, salaire et prime du coach et des autres membres du staff technique contractualisé. Il n'est pas superflu de préciser que l'État assume en outre la quasi-totalité de la prise en charge de la préparation et de la participation de toutes les sélections nationales de football aux compétitions internationales. L'État continuera à assurer son obligation contractuelle consistant à payer régulièrement sa rémunération via le ministre des Finances. Aussi bien, le gouvernement satisfait des résultats forts et élogieux des Lions indomptables, 12 matchs joués, 7 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite depuis la prise de fonction de M. Marc Brice, n'envisage pas rompre ce contrat. Nous avons d'ailleurs du mal à comprendre cet empressement à vouloir mettre à la porte un entraîneur qui produit pourtant des résultats positif, ce d'autant plus que ce n'est pas la première tentative. Monsieur Brice, ayant démenti la résiliation de son contrat ou encore s'étant rétracté et n'ayant aucune raison juridique ni technique de mettre un terme à son contrat, dans le contexte précis, une décision contraire de la part de la FECAFOOT entraînant des conséquences judiciaires et pécuniaires que le gouvernement n'est pas prêt à assumer. Ainsi, je vous invite résolument à ne pas retomber dans les errements qui, dans un passé tout récent, ont fait perdre à l'État l'énorme somme de 1,2 milliard de francs CFA. Il ne vous a pas échappé que dans le contexte de rareté des ressources financières, voire d'austérité budgétaire, la présidence de la République avait instruit au MINSEP de prendre toutes les mesures utiles visant à se prémunir de tels désagréments
grandement préjudiciable au trésor public. À la veille d'échéances sportives importantes auxquelles notre sélection nationale Fagnon sera confrontée dès septembre prochain, notamment les dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la phase finale de la CAN 2025, l'heure est plus que jamais à la stabilité, à la préservation de la sérénité au sein de l'encadrement technique des Lions, seul gage d'une préparation optimale de notre pays à ces importants rendez-vous. C'est le lieu de rappeler les très hautes directives formulées par le président de la République, son Excellence Paul Biya, lors de son adresse à la jeunesse le 10 février 2025 en rapport avec le sens des responsabilités de tous les acteurs impliqués dans la gestion des lions indomptables. À cet égard, vous voudrez bien prendre bonne note de ce que M. Marc Brice n'a pas démissionné de ses fonctions, que son contrat n'a pas été résilié, que le dit contrat reste valide et que par conséquent, il demeure en vertu de la loi et en cohérence avec les hautes prescriptions présidentielles, l'entraîneur sélectionnant des Lions indomptables senior A. Au regard de ce qui précède, le MINSEP invite alors la FECAFOOT au nom de l'intérêt supérieur du football camerounais à une collaboration franche, harmonieuse et empreinte de sérénité avec l'encadrement technique dirigé par M. Marc Brice, sélectionneur de notre équipe Fagnon de football. Ceci afin de consolider la dynamique des résultats honorables obtenus et de faire en sorte que les Lions indomptables soient davantage porteurs du souffle conquérant et glorieux qui a fondé leur réputation internationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Signé le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mollet Kombi, copie Minetat, SGPR et puis SGPM. Donc, ça veut dire simplement qu'il a envoyé une copie à Ferdinand Gongo et au secrétaire général de la primature. Voilà, c'est ce que ça veut dire. En fait, le ministre, c'est une correspondance épistolaire, on peut dire ça comme ça, non? Voilà, mais aussi, il ne sait pas. Il dit ça en quelques mots, non, tout ce qu'il a dit là. Bon, parce que c'est une lecture de plus de 10 minutes. Hein. Exact. Voilà, ça veut dire qu'il avait beaucoup de choses à se dire. C'est pour cette raison que moi, je pense humblement que le ministre se transforme petit en petit en un porte-parole de Marc Brice. Et tout le monde sait que quand un ministre défend bec et ongle quelqu'un comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trempe. Est-ce que l'Africa Foot considère toujours Marc Brice comme sélectionneur? Non. Le ministre insiste, oui. Est-ce que l'Africa Foot peut renvoyer Marc Brice au ministère des Sports et de l'Éducation physique sans toutefois le licencier? Mais bon, tu vas toujours travailler là-bas et tu auras ton salaire. C'est aussi possible. Donc, on a déjà appris que la Fédération camerounaise de football a envoyé la lettre d'émission de Marc Brice à la CAF et à la FIFA. Et tout le monde a vu les images de Samuel et le président de la FIFA. Est-ce qu'ils se sont dit quelque chose à ce sujet? Je n'en sais rien. Et maintenant, pour 10 ans par la commission d'éthique de l'Africa Foot. Donc, Guibaï Gaïtama, aujourd'hui, on peut dire convenablement, ancien membre du COMEX, et Aline Konaté aussi, ancien membre du COMEX. En fait, beaucoup de personnes, ou les spécialistes du football pensent que Aline Konaté, c'est lui qui a introduit Guibaï Gaïtama dans ses COMEX. Et que lui serait derrière tous les différents manigances depuis que Samuel Eto'o-Fils ne fait pas les choses comme eux ils veulent. Parce que c'est des gens qui ont été toujours dans le football. Comme ils veulent, c'est quoi? Les anciennes méthodes. Parce que le Cameroun, c'est le seul pays où on peut faire une année, une saison, sans toutefois un championnat se joue. Mais les journalistes sportifs apprécient quand même la fédération pour cela. C'est la seule fédération le seul pays où l'organe qui organise le championnat peut avoir des problèmes pour organiser l'événement, le championnat, mais à la fin, les journalistes apprécient quand même. Et qu'une année, ça se passe bien, 2 années, 3, 4, ça se passe bien, et les mêmes journalistes viennent maintenant dire que c'est la catastrophe. Alors que la catastrophe, c'était hier. Aujourd'hui, c'est mieux, mais ils ne veulent pas dire que c'est mieux.
Ils disent que c'est la catastrophe. On a vu les différents agissements de Guibaï Gaïtama, les plaintes contre la fédération, qui n'ont pas été fructueuses pour lui, parce qu'il a perdu lamentablement devant Samuel Eto'o-Fils. Et cette fois-ci, la fédération a réagi. Je crois que tu as les documents, n'est-ce pas? Oui. Oui. Fédération camerounaise de football, décision numéro 007/FECAFOOT/JUGT/CE/25. Commission d'éthique de la FECAFOOT, chambre de jugement. Affaire Céline Eko Mendamon contre Kouedem François, Guibaï Gaïtama, Mohamedou, Aboubakar Alim Konaté et Issa Bassoro. L'an 2025 et le 21 du mois de juillet. Après avoir constaté qu'elle peut valablement statuer, le quorum étant atteint, la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FECAFOOT ainsi composée. 1. Monsieur Ndior Aurélien, président. 2. Monsieur Tomo Bernabé, vice-président. Maître et Maha Bertin, rapporteur. Maître Bakongo Anastasie, membre. Maître Ndjikodje Adrien, membre. A rendu dans l'affaire suivisée la décision dont le dispositif suit. Par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des parties. Contradictoirement, ça veut dire que Guibaï et les autres ont envoyé les avocats. Voilà, on les a entendus. Donc, statuant contradictoirement à l'égard des parties en matière d'éthique, conformément aux tests en vigueur, à la FECAFOOT et à l'unanimité des membres, déclare les sieurs Kouedem François, Guibaï Gaïtama, Mohamedou, Aboubakar Alim Konaté et Issa Bassoro coupables de violation de règles de conduite générale de l'article 13, alinéa 2 et 3 du Code d'éthique de la FECAFOOT. Les déclare en outre coupables de violation de l'obligation de loyauté de l'article 15 du Code d'éthique de la FECAFOOT. Les sanctionne chacun d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 10 ans et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA. 10 bas. Avertit les parties qu'elles disposent d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision pour en demander les motifs par écrit et que, passé ce délai, elle deviendra définitive et exécutoire en l'état. Ordonne la publication de la présente décision conformément à la réglementation en vigueur. Fait à Yaoundé le 21 juillet 2025, le rapporteur est Maha Bertin, le président Ndior Aurélien. Donc il reste maintenant la Cour pénale internationale à La Haye, le FBI, la CIA, le KGB, le MI6, le DGSE en France, pourquoi pas le Conseil de sécurité des Nations Unies pour Guibaï Gaïtama. Parce que c'est des gens qui ont déjà porté plainte partout contre Samuel Eto'o-Fils. Ils ont perdu systématiquement tous les procès. Donc on attend, lui-même il est tombé dans son propre piège. À la guerre comme à la guerre, hein, parce que j'entends des gens dire non, Eto'o ne doit pas être rancunier. Non, 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 non. Si tu essayes de me gifler et que je me rends compte, si j'ai l'opportunité de te gifler, je te gifle fort. Parce que c'est le langage que tu connais, tu comprends. Ceux qui sont violents comprennent le langage de la violence. Il n'y a pas autre chose qu'ils vont comprendre. Ceux qui sont méprisants comprennent le langage du mépris. Donc, il faut toujours envoyer aux gens ce qu'ils peuvent mieux comprendre. Et donc, cette fois, Cyril Tolo. Cyril Tolo. On m'a dit que Tolo, ça veut dire quoi? Hein? Bon, là, je ne sais pas. Souris. Ah, d'accord. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc, qui, via ses avocats, a porté plainte à une série de blogueurs, parmi lesquels le Camerfoot. Papa Zoazoa. Papa Zoazoa aussi, oui, suite à la chaîne RSI. D'accord. Mais Panda Info. Suite à la diffusion de supposées conversations WhatsApp le mettant en cause. Voilà. Et capture d'écran. Capture d'écran aussi. Et donc, il faut dire que beaucoup de ces blogueurs-là n'ont pas réagi. Oui. Contrairement à Camerfoot. Camerfoot a réagi avant que tu ne lis le communiqué de Camerfoot. Parce que c'est Camerfoot qui a révélé. C'est Camerfoot qui a publié.
Et les autres blogs ont relayé. Oui. Voilà, donc Camer Foot qui a donc sorti ce communiqué. Communiqué officiel de Camer Foot. Suite à un communiqué signé par l'avocat de Maître Cyril Tolo, nous tenons à informer nos lecteurs, partenaires et suiveurs de ce qui suit. Camer Foot est un média sérieux, indépendant et engagé dans la défense de la vérité de l'éthique dans le football camerounais. Nous réaffirmons que notre article repose sur des éléments vérifiés, croisés et conservés avec soin dans le strict respect du devoir d'informer. Nous restons parfaitement sereins face à cette tentative d'intimidation. Nous détenons, au moment où nous rédigeons ce communiqué, 29 autres captures d'écran d'échanges WhatsApp d'une gravité extrême dont certains éléments font froid dans le dos. Nous avons pris acte du fait que M. Cyril Tolo affirme publiquement que ces captures auraient été fabriquées à l'aide d'une intelligence artificielle. Cette affirmation est non seulement fausse, mais elle constitue une diversion malhonnête. Nos preuves proviennent des sources humaines fiables, tangibles, et leur authenticité peut être vérifiée par tout expert indépendant. Nous invitons d'ailleurs toute autorité compétente à procéder à ces vérifications. Nous restons ouverts à un droit de réponse de la part de M. Cyril Tolo ou de tout autre acteur cité, conformément à notre engagement pour un traitement équilibré de l'information. Cependant, nous ne nous laisserons ni intimider ni détourner de notre mission d'informer. Le football camerounais mérite mieux que les intrigues de couloir et le peuple camerounais mérite de savoir. La vérité ne craint ni la lumière ni la justice. Camer Foot, la voix du football vrai. Mais quand on dit à Cyril Tolo et ses amis que tu es plus intelligent qu'ils croient que c'est la blague. L'intelligence ici, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Hein? Absolument rien à voir. C'est la démarche. C'est-à-dire que tout ce que Eto'o fait les autres, c'est pour piéger ceux qui pensent être plus intelligents, qui ont de gros diplômes universitaires, et ils pensent que ces gros diplômes universitaires font d'eux des gens intelligents. Comment c'est fait? C'est que parce que moi j'ai lu le communiqué de Cyril Tolo, sa mise au point. Lui, il dit que c'est l'intelligence artificielle. Et les blogs qui avaient déjà annoncé qu'on va retirer le brassard entre les mains de Vincent Baka pour donner à André Onana, que tout le monde connaît, sont arrivés, reliés encore, amplifiés en disant que c'est de l'intelligence artificielle. Mais même ma grand-mère, qui est morte dans les années 70, va secouer la tête dans sa tombe pour dire c'est du n'importe quoi. L'intelligence artificielle qu'on est en train de parler là, on a deux pays qui maîtrisent, donc qui ont fabriqué. C'est la Chine et les États-Unis d'Amérique pour le moment. Et ce qu'ils introduisent dedans, c'est l'anglais et le bon, le français et le bon, le portugais, l'espagnol. Donc ça veut dire que si vous écrivez en utilisant l'intelligence artificielle, générer ces choses-là, ils vont écrire le langage correct, donc même le français correct. L'intelligence artificielle ne peut pas venir dire que le petit là, le sénateur, il nous demande trop de dos. C'est pas possible. L'intelligence artificielle ne va pas faire ça. L'intelligence artificielle ne va pas publier le numéro de quelqu'un. Donc, M. Cyril Tolo a pensé que c'était une façon pour lui d'intimider Camer Foot. Mais Camer Foot, à travers donc ce communiqué, dit que nous avons encore 29 captures d'écran. Et on met quiconque au défi. On a les captures d'écran. N'importe quel expert peut venir authentifier. Et depuis la publication de ce communiqué de Camer Foot, Cyril Tolo n'a pas parlé. Il y a un avocat aux États-Unis appelé Maître Ekwala qui a dit que Samuel Eto'o devrait porter plainte contre Cyril Tolo. Parce que tout ce qu'ils ont dit là, c'est réel, c'est vrai. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Donc, si Cyril Tolo veut discuter, Camer Foot lui a dit, droit de réponse, on est ouvert. Donc, s'il lui pense que c'est de l'intelligence artificielle, mais qui part au tribunal, qui lance le truc, et après, on verra qui est qui va gagner le procès. Parce que c'est trop facile de faire des choses, à venir dire que c'est de l'intelligence artificielle. Et si tu constates bien, il est le seul qui a réagi. Hein. L'autre fonctionnaire n'a pas parlé jusqu'à présent.
parce qu'on ne sait pas où. Et j'avais dit ici, quand vous faites des mises au point, posez-vous la vraie question. Est-ce que des gens qui ont publié cette information ont d'autres détails? Si vous n'avez pas la réponse, fermez votre bouche. Parce que là, Kamel vient de dire, Kamel Foot vient de dire, on a 29 encore. Et qui sait d'autres détails que Kamel Foot a pour clouer Cyril Ntoulou? Eto'o portera-t-il plainte ou pas à Cyril Ntoulou? On attend de voir. Mais en attendant, on parle de semaine dernière où il assistait à l'inauguration du nouveau siège de la FIFA. Oui, Samuel Eto'o était là avec d'autres dignitaires du football africain, accompagné du président de la FIFA qui était aussi présent, Gianni Infantino. On a vu Eto'o avec ses paires de lunettes. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il achète ses paires de lunettes parce qu'il a des paires de lunettes propres à lui. Hein. Oui, il porte une veste bleue, c'est des lunettes bleues, un jar, lunettes orangées hier. Oui. Qu'on a vu ce week-end. Et je crois que ces lunettes de Samuel Eto'o fils a attiré l'attention de Gianni Infantino et pas que les autres membres de la FIFA. Et Gianni Infantino qui est un proche de Samuel Eto'o fils, Eto'o d'ailleurs a battu campagne pour qu'il soit président de la FIFA et a financé. Et Gianni Infantino, pour la petite histoire, a été avocat de Samuel Eto'o fils. Parce que lui, il est un avocat de profession. Il a été avocat de Samuel. Il a donc prêté pour quelques secondes les lunettes de Samuel Eto'o fils. Et tu as vu. Exact. Gianni Infantino, président de la FIFA, qui était visiblement, je ne sais pas si je vais dire choqué, impressionné. Non, impressionné plutôt, pas choqué. Bon, choqué aussi de façon positive parce que ce sont des lunettes qui ne couvrent pas les rues. Je pense Oui, qu'après Samuel Eto'o fils, ici... Il était peut-être bluffé. Voilà, bluffé. Oui, ça c'est aussi un mot qui cadre avec. Oui. Ce sont des lunettes qui ne couvrent pas les rues, comme je disais. Oui. C'est le popo. Bon, oui, c'est... Hey, tu veux dire beurre, c'est le popo. Je ne voulais pas dire que ce n'est pas ça. Quand je dis que oui, c'est aussi pour dire que c'est son style à lui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a... Je ne sais pas si je vais dire une commande. Il collectionne les lunettes et les montres. Voilà. Je veux mes lunettes comme ça. Et parce qu'il y a les moyens, on va en fabriquer à la Samuel Eto'o fils. Oui. Voilà. Donc, Gianni Infantino qui a été bluffé, impressionné par ces lunettes et qui s'est dit pourquoi pas aussi essayer pour voir à quoi ça ressemble. On sait que le vert orangé, on veut bien voir quand on porte comment est le sol, quelle couleur a le ciel et tout. Donc, on a vu les images. Pour ceux qui ont regardé les images, je pense quand même qu'on peut interpréter ça comme un président qui est quand même surpris, impressionné et se dit voilà, bon, c'est le style de Samuel Eto'o fils. Que l'Ongambé vienne toujours nous ravir la vedette. C'est propre à lui. Je pense que pour ceux qui avaient regardé la dernière finale, je ne sais pas si c'est la Coupe du Cameroun ou MTN Elite One, je veux dire la dernière, c'était toujours avec le professeur Narcisse Moleko. Il avait des lunettes bleues. Il avait une paire de lunettes un peu comme ça. Voilà, donc c'est son style à lui. Je pense que c'est une... Il avait une veste bleu ciel avec les lunettes qui allaient avec. Voilà, donc je pense que c'est une marque déposée. Et donc, beaucoup de personnes se disent, bon, parce que souvent aussi, on voit ça, on a envie de savoir qui fabrique. Parce que ça ne court pas les rues. Oui, c'est tellement parce que la façon qu'il a regardé, il veut voir aussi le fabricant. Voilà, ça ne court pas les rues, on se dit, ok, il a fait comment, ce genre d'inspiration, ça lui vient d'où? Et autant de questions. Mais maintenant, on pense aussi que le président, peut-être, lors d'un autre de ses voyages, va faire les cadeaux de lunettes à Infantino. Justement, c'est ce que je voulais dire. Va lui proposer des lunettes de ce style-là comme cadeau. Ils sont des potes. Et les images là ont énervé ceux qui sont dans le Eto'o Bachin. On voit Infantino et Eto'o qui rient aux éclats. Ça va encore énerver Cyril Ntoulou, ça va encore énerver moi les combis, ça va encore énerver les blogueurs qui sont en réalité les braqueurs à la plume armée qui passent leur temps à raconter du n'importe quoi. Ils vont se dire quoi. Et ici demain, il y a une note de la FIFA qui sort en disant que nous confirmons que M. Magus ne peut pas être sur le banc des touches des Lions Indomptables compte tenu de cette telle lettre. Aïe, ils vont encore dire qu'on a vu, non? Vous avez vu, non? Il avait ri avec Eto'o comme ça. Ça veut dire que c'est lui, il a fait ça, il connaît, ils sont comme ça. La démission, par prétendue démission, on ne sait plus trop ce que c'est. C'est un journaliste sportif. Un journaliste sportif. Qui s'intéresse aussi au football africain et camerounais. En particulier, oui. Voilà, Anthony Plaquet a réagi par rapport à cette supposée démission.
Démission ou supposée démission. Supposée démission, c'est le langage utilisé par le ministre du Sport. Voilà, bon, démission, c'est le langage utilisé par Samuel Eto'o fils. Prétendue rétractation, c'est le langage utilisé par Eto'o. Donc, la FECAFOOT. D'accord. Voilà. Anthony Plaquet dit donc, si je comprends bien, sur l'affaire de la démission, non démission de Marc Brice, il s'agirait d'un faux en écriture, faux en signature, usurpation d'identité, messagerie compromise ou encore piratage. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas non. Maintenant, est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce qu'il y a une enquête pour savoir qui aurait fait ça et pourquoi? Est-ce que les unités de cybercriminalité sont saisies ou bien on laisse, on oublie et ce serait donc un crime impuni si la justice n'est pas saisie, s'il n'y a pas de plainte? Est-ce que c'est normal? Ne doit-on pas chercher les coupables? C'est comment? Il pose une question fondamentale, c'est une question très importante. Si vous dites que vous avez été victime de piratage, vous devrez porter plainte. Si vous dites que vous avez été victime d'usurpation, si quelqu'un a signé à votre place, vous devrez porter plainte. Maintenant, Marc Brice, on a compris après la dernière sortie de Samuel Eto'o fils qu'il était dans la roubladise. Marc Brice a menti. Parce que on peut pirater ta boîte mail, n'est-ce pas? On envoie le mail. D'accord. Mais on ne peut pas photocopier ton contrat. Photocopier une correspondance personnelle entre le ministre de Sport et son collègue de Finances. On ne peut pas photocopier, on ne peut pas écrire et signer à ta place une lettre de démission. On envoie par mail, par courrier international. Et tu viens parler de piratage. Ça n'a aucun sens. Et pour ceux qui ont lu la lettre de démission comme nous, de Marc Brice, et sa lettre de rétractation, c'est ça, n'est-ce pas? On va se rendre compte que le français de la lettre de rétractation vient de Yaoundé. Et la lettre de démission vient de chez Marc Brice. Parce que c'est deux français différents. La façon d'écrire, on sent, c'est avec la réalité camerounaise que la personne a écrit. Donc on sent un Camer qui écrit. Et Marc Brice, lui, quand il dit qu'il avait démissionné, il a écrit en langage simple, Marc Brice. Donc, vous voyez qu'il y a des gens au ministère qui sont en train de faire ce travail et j'espère que ça va s'arrêter d'ici tôt parce que c'est mettre l'image du Cameroun dans la boue, en réalité. Il y a des choses qui ne marchent pas au sein de cette année dirigée aujourd'hui par le ministre Narcisse Mwele-Kombi. Marc Brice, certainement, n'est pas très à l'aise parce qu'il voit la pression qui monte sur lui. Il voit que ceux qui étaient avec lui hier sont en train de lui dire qu'on ne peut plus continuer avec notre combat parce que le mec, il est plus fort, il n'est pas tombé, on a voulu qu'il tombe, il est toujours là, il est résistant. Donc, on pense que c'est le moment de travailler avec lui. Donc, cette humiliation a commencé même au Maroc lors de ce tournoi où les Lions ont pris part. Marc Brice aurait reçu des instructions qu'il n'a pas aimées. Il aurait boycotté les entraînements. Kamel Foot encore avait relayé cette information. Thierry Toulou était allé filmer le lendemain pour essayer de justifier les choses. Donc, apparemment, avec Marc Brice, ce n'est pas la même ambiance. Il avait pensé qu'il était en terrain conquis, mais c'est tout autre chose, c'est compliqué. Et c'est un chanteur qui avait bien dit que si on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris, sachez qu'on vous a très mal expliqué le pays. De Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, qui a marqué un but hier avec son équipe, le Rayo Vallecano, face au PEC Zouel. J'espère que j'ai bien prononcé. Rayo Vallecano qui a d'ailleurs battu leur adversaire 5-0 et Etienne Eto'o qui a inscrit le dernier but. Et je crois qu'il y a beaucoup d'internautes qui commencent à dire que mais il est temps pour qu'on convoque Etienne à l'équipe nationale. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il n'est pas pressé. Son père d'ailleurs avait dit. Il est en train de progresser. Pour le moment, il fait partie des rares attaquants camerounais en activité qui marquent des buts. Cette saison, il a annoncé qu'il sera... il va jouer en Premier League, à la Liga. Oui, parce que la Liga, c'est la première ligue en Espagne. Donc, il sera à la Liga espagnole, Etienne. Donc,
On espère qu'il va continuer comme ça à marquer des buts parce qu'un attaquant, c'est aussi le but. Un attaquant qui marque assez de buts peut avoir une opportunité de signer dans les plus grands clubs. Donc, Monsieur Etienne Eto'o, on lui souhaite bonne chance. Et the sky shouldn't be his limit. Donc, dans d'autres pays, il faut le dire, ici, ce n'est pas les intrigues que le ministère des Sports amène dans la tanière avec le concours de certaines personnes comme André Onana. Parce que dans la conversation de capture d'écran, on a vu que Monsieur Onana fait partie aussi de cela, qui complète selon tout ce qui s'est dit dans ces captures d'écran que nous avons lues. Donc, ce sont ces intrigues-là qui font en sorte que les joueurs qui sont en activité, les joueurs qui sont en jambes, ne soient pas appelés à l'équipe nationale du Cameroun et que certains qui n'ont pas de club sont appelés à l'équipe nationale du Cameroun uniquement parce qu'ils sont des bénis pour gonfler les rangs de ceux qui vont raconter des choses qui vont être dans les intrigues. Bon, nous sommes au Cameroun, ce sont les Camerounais. Cameroun, Bantu, Africa, Bantu.